Bonjour et bienvenue au Renard Ludique. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui je vous emmène au pays du soleil levant avec un jeu qui respire la sérénité et le calme. Je vous présente Ike no Koi, les carpes koi de l'étang. Dans ce jeu, vous interprétez le rôle de fier collectionneur de ces animaux multicolores à la recherche d'autres perles rares. Saurez-vous posséder le plus de cartes de chaque variété? Venez le découvrir à travers Ike no Koi. Allez, voyons ce que nous réserve la boîte. Donc à l'intérieur de la boîte, vous allez retrouver un livret de règles, 78 cartes étant composées de 65 cartes koi numérotées de 2 à 11. Il faut noter que la valeur sur les cartes représente le nombre de cartes de chaque variété, 13 cartes jardin de 4 types, 14 cartes défis, 10 jetons lotus d'honneur, 2 ponts, une lanterne et 5 plateaux pontons. Voyons à présent comment préparer son étang. Commencez par distribuer un plateau ponton à chaque joueur. Mélangez les 14 cartes défis et donnez-en une à chaque joueur, puis mettez également une carte défi face visible, défi qui sera commun à chaque joueur. Concernant les cartes étangs, si vous faites une partie à 2 ou 3 joueurs, retirez toutes les cartes koi de valeur 11 ainsi que le jeton lotus associé. On mélange ensuite le tout, puis on vient piocher les 3 premières cartes du paquet que l'on va venir positionner face cachée sous la lanterne pour ainsi former le bassin. On met de côté les 2 ponts et les jetons au lotus, et vous êtes enfin prêt à démarrer votre collection. Le jeu va se jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes ni dans l'étang ni dans la rivière. On passera ensuite au calcul des scores. A chaque tour, vous devrez piocher un minimum de 2 cartes jusqu'à un maximum de 4 cartes que vous allez placer face visible à côté du paquet étang. Ce sera donc à vous de décider quand vous arrêtez. Si lorsque vous vous arrêtez, toutes les cartes sont différentes, alors vous pourrez récupérer toutes ces cartes. Placez-les autour de votre plateau dans les emplacements adéquats. Après avoir placé vos cartes, vous avez la possibilité d'échanger 2 de vos koi contre un koi sur un ponton adverse. Et évidemment, l'adversaire n'a pas son mot à dire. Mais par contre, si durant votre pioche vous tombez 2 fois sur la même carte, votre tour se termine immédiatement. On va alors déclencher ce qu'on appelle un partage. En commençant par votre voisin de gauche, celui-ci pourra récupérer une carte de la rivière et on continue ainsi en sens horaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Mais il y a tout de même un cas particulier, si les 2 premières cartes piochées sont identiques, alors vous terminez votre tour, mais vous récupérez tout de même ces 2 cartes. Quelques mots sur les cartes défis. Les cartes défis vous permettent de gagner des jetons lotus supplémentaires si vous répondez à la condition. Si votre carte défi est personnelle, alors vous allez récupérer un nombre de jetons lotus égal au nombre indiqué en bas à gauche de la carte. Et si la carte défi est commune et que vous répondez à la condition, alors vous allez gagner un nombre de lotus égal au nombre indiqué en bas à droite de la carte. En plus des cartes koi, il existe 4 types de cartes jardin. Si vous récupérez une carte pont, alors vous pouvez prendre le meeple pont et le positionner dans votre jeu entre 2 zones koi adjacents. Ce pont peut être placé verticalement ou horizontalement. Ce fameux pont protège vos 2 familles de koi contre les échanges. Lorsque vous prenez une carte fleur de lotus, placez-la à gauche de votre plateau. Pendant l'un de vos tours, vous pouvez défausser cette carte lotus pour regarder secrètement les 2 premières cartes de la pioche étant et les repositionner dans l'ordre que vous voulez. En fin de partie, chaque carte lotus vous rapporte 1 point. Les cartes lanternes, quant à elles, se positionnent à droite de votre plateau. Dès lors que vous possédez une de ces cartes, vous pouvez à tout moment consulter les 3 cartes sous la lanterne. Et à la fin de la partie, si vous possédez au moins 2 lanternes, vous pourrez récupérer les 3 cartes du bassin. Enfin, les cartes bambou se positionnent directement sur votre plateau. Ces cartes comptent désormais comme une carte koi de la variété choisie. Dès qu'il n'y a plus de cartes ni dans l'étang ni dans la rivière, la partie prend fin et on passe au calcul des scores. Pour cela, c'est très simple. Attribuez chaque jeton lotus au joueur qui possède le plus de cartes koi de la variété du jeton. Ensuite, rajoutez 1 point pour chaque carte lotus encore en jeu. Il ne faut pas oublier de prendre en compte les cartes défi personnelles et la carte défi commune. Et le joueur avec le plus de points est considéré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de cartes koi dans son étang qui remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ike no Koi n'a désormais plus de secret pour vous, alors lancez-vous dès à présent dans votre collection de koi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!